Dernière partie, partie 4, développer son sens de l'humour et de l'autodérision. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que forcément, quand t'es petit de taille, ça peut être sujet à des rires, des moqueries. Toi, tu peux le prendre, mal le prendre, etc. Et c'est quelque chose pour moi qui est hyper important de parler. L'humour et la répartie, c'est quelque chose pour moi qui est assez important. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans les relations sociales, dans les interactions sociales, ça a son importance. Mais aussi, quand on est petit, forcément, il peut y avoir des rires, des moqueries. Il y a des manières de répondre, etc. Ça peut jouer sur sa confiance. Ça a été mon cas, ça a pu me déstabiliser, me gêner, jouer sur ma confiance. Il y a des choses à savoir. Je vais tout expliquer. Déjà, avoir de l'humour, pour moi, c'est un gros signe d'intelligence. Si t'es capable de rebondir, de sortir des blagues, de jouer de situations, etc., ça veut dire que t'es à l'aise. Si t'arrives à faire rire les gens, c'est que t'as compris comment ils fonctionnaient, ce qui pouvait leur déclencher une émotion du rire. Et du coup, il y a même un côté très intelligent, vif d'esprit, qui est, je trouve, très apprécié indirectement, implicitement, les gens perçoivent cette intelligence. Maintenant, par rapport à ta taille, dans la répartie, va y avoir des moqueries, va y avoir des rires, va y avoir des gens qui vont essayer de te dominer par rapport à ça, et va falloir réagir. Si jamais t'estimes que c'est une blague un peu sympa, etc., la meilleure réponse que tu peux faire, c'est l'autodérision. Si c'est une blague d'un pote, voilà, ou de quelqu'un qui fait vraiment une petite blague vraiment légère sur la taille, tu sens pas d'animosité, tu sens pas d'agressivité, tu sens pas de domination, de volonté de te ridiculiser, la meilleure solution, crois-moi, c'est l'autodérision. C'est de pas te prendre au sérieux, de rentrer un petit peu dans le jeu en rigolant de ta taille. Il y a vraiment aucun souci, il y a vraiment aucun problème. Voilà, quelqu'un qui est maladroit et, je sais pas, qui renverse son verre, si tu lui fais une blague plus tard sur le fait qu'il a renversé son verre, une blague légère, hein, pleine de sympathie sur le fait qu'il avait renversé son verre, bah si il en rigole et dire ah bah je suis hyper maladroit, c'est vrai, ce matin en me levant de mon lit je me suis cassé la gueule, tout le monde rigole, etc. C'est vraiment la meilleure réponse. Que de toute façon, si tu rentres dans l'animosité, dans la colère avec quelqu'un qui essaie juste de faire une petite blague, ça se perçoit. Fais confiance à ton instinct, ton intuition, tu auras toujours raison. Si c'était vraiment une blague sympa, bah du coup ça va montrer que ça t'a perturbé, que tu t'es senti menacé, agressé, que c'est un sujet délicat pour toi, et ça va beaucoup jouer sur déjà la réaction est un peu disproportionnée, un peu violente, les gens vont pas comprendre, les gens vont percevoir aussi que c'est un élément qui t'a dérangé, t'avais pas beaucoup de consistance, que vraiment voilà t'étais hyper fébrile de l'intérieur, et quand parlant de ça, juste ça suffit à te faire sortir de tes gonds, à vraiment t'énerver. Vraiment, c'est absolument pas la bonne chose de s'énerver, d'ailleurs, dans tous les cas. Moi, si on me faisait une petite blague légère sur ma taille, plein d'autodérision, je rentrerais dans le jeu. Je peux dire que j'aurais préféré faire 20 cm de moins, ça aurait été encore mieux. Je pourrais dire je suis petit mais j'ai un énorme cœur, ou voilà, je suis petit mais j'ai une énorme bite. Voilà, c'est selon ton public, selon les personnes, il faut que tu juges. Alors maintenant, le cas de la domination. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment te ridiculiser, en parler de ta taille, voilà, en public, la personne elle veut te dominer dessus, ou voilà, faire en sorte que les gens se moquent, voilà, te tourner un peu en ridicule. Pas de souci, cette fois-ci, il va falloir avoir du répondant. Répondant qui est d'ailleurs hyper légitime, sans s'énerver de façon excessive, mais avoir du répondant, répondre de manière assez ferme pour le dominer à son tour, pour te montrer que, sans t'énerver, pour montrer que toi ça ne t'affecte pas plus que ça, mais que tu reconnais sa volonté de domination pour pouvoir ensuite l'attaquer en retour. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas transformer les pics sur ta taille à ton avantage. Moi j'aime bien le faire de façon assez violente. Et typiquement, ce que je t'avais dit un peu dans le module 1, où tu peux te servir de ta taille comme un atout pour montrer que tu as plus de mérite, que tu es d'autant plus valorisé, que tu es vraiment meilleur que l'autre personne, parce que justement, tu es entre guillemets en mode difficile, handicapé par ta taille, mais tu arrives finalement à être au même niveau ou même meilleur que la personne qui essaie de te dominer, bah du coup tu peux t'en servir. Typiquement, si la personne se moque de ta taille, tu peux te servir de n'importe quel aspect pour montrer ta supériorité dans un autre domaine. Je fais ouais mais je suis tout petit mais j'ai baisé plus de meufs que toi, par exemple. Je suis tout petit mais ma copine elle est plus belle que la tienne, par exemple. Je suis tout petit mais j'ai plus d'argent que toi, par exemple. Ça n'a potentiellement rien à voir, mais t'es en train de montrer à la personne que, ok, t'es plus petite mais t'es meilleure qu'elle. Et tu peux compléter si tu veux en lui disant, bah regarde, je suis plus petit que toi mais du coup je gagne plus d'argent que toi. Bah du coup t'es grand pourquoi? Ça sert à quoi? Ma copine est plus belle que la tienne, ma femme est plus grande, plus belle que la tienne. Bah du coup ça te sert à quoi d'être grand? Et tu peux jouer même sur de l'irrationnel, des choses qui n'ont rien à voir vraiment. Bah les pics sur l'argent, on s'en fiche, les pics sur la copine, le nombre de relations, c'est pas important. Mais du coup c'est pour aussi juste écraser et dominer la personne. Et c'est hyper légitime de le faire parce que la personne a commencé. Toi t'avais rien demandé, la personne a commencé à t'agresser, bah c'est normal que t'aies le droit de l'agresser un peu violemment en retour. Moi, j'avoue que je le fais plutôt violemment dans le verbal, bien sûr. Je m'énerve pas et il n'y a pas de violence physique. Mais voilà, j'aime bien avoir du répondant, être assez dur, être assez brutal pour vraiment sécher la personne. Et en plus, le pire, c'est que si la personne s'énerve et dit, oh, mais comment ça se fait, etc., pourquoi tu parles de ça? Et bah, du coup, tu peux totalement dire, bah voilà, c'est normal, j'ai rien demandé, tu m'as attaqué sur ma taille, bah, faut avoir du répondant. Et voilà, c'est ma façon de faire. Moi, j'aime bien faire comme ça de façon assez brutale. Après, ça arrive que les gens s'énervent. Et si les gens s'énervent, bah là, c'est bingo, t'as tout gagné. T'es en mode, t'as juste à
expliquer, de dire bah normal, c'était légitime, voilà, tu m'as attaqué sur ça, y a pas de souci, moi j'ai du répondant, mais toi tu t'énerves, vas-y, t'as pas de consistance, t'es un mec hyper fébrile. Bah du coup, en plus t'es grand pour rien, enfin tu peux lui dire vraiment ce que tu veux. Et la personne dit non mais c'est bon, t'as pas à le prendre mal, etc. Bah tu dis bah je le prends pas mal, j'ai juste du répondant et je te rattaque en retour. C'est toi qui le prends mal, du coup, pourquoi tu penses que je le prends mal? Bref, tu peux vraiment tourner les trucs, tourner toutes les choses. Soit tu sèches la personne avec un côté assez brutal, parce que si tu le fais pas, va y avoir du coup un sentiment de domination, les gens vont rire, les gens vont penser que tu te laisses faire, etc. Soit tu sèches la personne, et en plus, ça peut même les faire rire. Donc du coup, là, vraiment, t'as gagné. Tu tournes vraiment le public, l'entourage de ton côté. Soit la personne n'est pas contente. Et dans ce cas, tu peux même lui expliquer. Du coup, bah c'est normal, tu m'attaques sur mon physique, je t'attaque sur ton physique aussi. Tu peux vraiment sortir plein de choses. Et d'ailleurs, si tu peux même sortir un pic sur quelque chose dont tu sais que la personne n'aime pas, bah t'auras le droit, tout simplement, parce que, encore une fois, t'es légitime. T'as rien fait, la personne t'a attaqué, toi ce que tu fais juste c'est attaquer en retour, mais donc t'es beaucoup plus légitime que cette personne-là pour avoir du répondant. Voilà, si on pointe ta taille, voici ma vision pour le sens de l'humour et la répartie. T'as le droit d'être d'accord ou non, voilà, c'est mon avis personnel. T'en fais ce que tu veux, tu peux le tourner comme tu veux. Fais un truc à ta manière, un truc où t'es à l'aise, qui te plaît, ça deviendra tout seul, des fois ça viendra pas, mais avec le temps, c'est quelque chose qui se développera naturellement. Et d'ailleurs, même, je vais créer un canal aussi s'il y a besoin d'en parler, s'il y a besoin de développer des choses. Moi, ce que je t'ai dit là, il y a sûrement plein de choses que je pourrais apporter. Il y a plein d'autres choses que d'autres personnes pourraient dire. Mais vraiment, jouer de sa taille, c'est la meilleure chose à faire. Jouer de sa taille en rigolant, c'est pour rigoler, vraiment blague légère, sympa. Ou vraiment jouer avec sa taille pour montrer la médiocrité des autres personnes, c'est vraiment la meilleure chose à faire en attaque, je trouve. Montrer qu'avec sa petite taille, on est meilleur, c'est vraiment la meilleure réponse.